Bonjour à tous, le professeur Leisen m'a demandé de dire quelques mots et de partager avec vous 3 leçons en rapport avec le leadership pour clôturer le cours de management. J'ai été très surpris dans un premier temps, très honoré ensuite de voir cette demande. Vous savez, je me considère toujours comme étant un peu jeune et donc demander à un jeune officier 3 leçons, j'ai trouvé ça un peu particulier. Mais donc je vais partager avec vous 3 conseils que je me donnerais si je devais recommencer ma formation, si je devais à nouveau m'asseoir à votre place. Mon premier conseil, c'est l'importance de la théorie. Nous avons une chance dans notre organisation, énormément de choses sont documentées. Je parle ici des règlements, des procédures, des protocoles, de directives internes ou même d'ordre permanent. Et cela dans les domaines techniques, tactiques, mais aussi dans la gestion administrative comme la gestion des congés ou la préparation des évaluations. Prendre le temps de chercher cette information, de la lire, de la connaître, de savoir l'utiliser ou de savoir la retrouver en cas de besoin, va offrir 3 avantages principaux. Le premier avantage, c'est que ça va vous permettre de prendre un bon départ dans un nouvel environnement ou dans une nouvelle fonction. Cela démontre une bonne conscience professionnelle et de l'intérêt. Le deuxième avantage, c'est que cela va compenser un manque d'expérience initiale. Cela va vous permettre de bâtir un socle solide sur lequel vous allez pouvoir greffer, ajouter les connaissances que vous allez acquérir au jour le jour. Et enfin, le troisième avantage, et non des moindres, c'est que cela va vous permettre d'économiser du temps et de l'énergie. En effet, pour beaucoup de problèmes simples ou de tâches récurrentes, il existe des protocoles déjà établis et des solutions qui fonctionnent. Savoir les appliquer va vous permettre d'utiliser votre temps et votre énergie à la résolution de problèmes plus complexes ou vous attaquer à d'autres challenges. Ou même tout simplement d'utiliser votre temps d'une autre manière. La théorie n'est pas une formule magique qui va vous permettre de solutionner tous les challenges ou tous les problèmes auxquels vous allez faire face, mais cela vous sera d'une grande aide. Mon deuxième conseil, c'est d'être attentif aux autres. Comme l'a dit le chef de la défense, le personnel est notre capital le plus important. En tant qu'officier, nous nous trouvons à la croisée des chemins, à un carrefour, ou entre le marteau et l'enclume, comme se plaisent à le dire certains. Il y a d'une part nos supérieurs, nos subordonnés, et autour de nous, nos collègues ou les gens avec le même niveau de grade que nous. Être attentif à ses supérieurs, cela veut dire comprendre la raison derrière les ordres qui nous sont donnés. C'est comprendre le why. Comprendre le cadre dans lequel nous allons travailler, les limitations et les objectifs que nous avons. Cela va nous permettre de prendre les bonnes décisions une fois que nous serons livrés à nous-mêmes. Cela va également nous permettre de donner du sens à notre personnel et de leur expliquer pourquoi ils doivent faire les choses ou pourquoi ils doivent faire certaines tâches et pas d'autres. Le deuxième volet d'être attentif aux autres, cela veut dire être attentif à ses subordonnés. Et c'est un des rôles les plus importants pour un officier, pour un leader, c'est d'assurer une saine ambiance de travail au sein de son équipe, de son unité ou de son service. Cela passe par une bonne connaissance de son personnel et l'écoute des gens avec qui vous travaillez. Une écoute active, empathique, une écoute sincère. Cette écoute va vous permettre de déceler la manière dont réagissent les gens aux ordres que vous donnez ou aux tâches qui leur sont assignées. Cela va permettre d'évaluer le niveau de motivation du groupe et des individus, mais aussi d'être certain que les gens se sentent aptes à réaliser la mission qui leur a été assignée. Au sein de votre personnel, il y a des gens qui sont bien plus expérimentés que vous ou que d'autres, ou très spécialisés dans certaines tâches. N'hésitez pas à prendre contact, à aller chercher ces gens et leur demander leur avis sur certains problèmes. Vous avez beaucoup à apprendre en tant qu'individu, mais ces gens ont également énormément à apporter à l'organisation. Prenez du temps
pour vos gens, impliquez-vous pour eux et en échange, ils s'impliqueront pour vous. Le troisième volet, pour être attentif aux autres, et c'est un volet qui est souvent oublié, ce sont vos collègues ou les gens du même niveau de grade que vous. Une saine compétition peut apporter de bonnes choses entre les sous-unités d'une unité ou d'un service. Cela peut permettre d'élever le niveau de prestation de certains éléments, mais il ne faut jamais oublier que nous sommes tous dans le même bateau. Les gens du même niveau de grade que vous, ce n'est pas uniquement les gens de votre promotion, c'est plus large que cela. Et ce sont des gens qui vont avancer au même rythme que vous dans l'organisation. Ils seront peut-être un peu plus éloignés à certains moments ou plus proches de vous à d'autres, mais c'est important de créer un climat de confiance avec ses collègues, de pouvoir échanger sans crainte, de parler de vos expériences, de vos doutes, des questions que vous pouvez avoir. Retenez que seul on va peut-être plus vite, mais ensemble on va plus loin. Mon troisième conseil, soyez votre meilleur ambassadeur. Une image vaut mieux que 1000 mots et il s'agit ici de traduire en actes les choses qui sont importantes pour vous, vos valeurs ou les points d'attention que vous donnez à votre personnel. À l'école et à la défense, on parle très souvent du mot « exemplo ». La vision du leadership à la défense fait également référence au concept de « leading by example ». On ne parle pas ici d'être parfait, personne ne l'est, mais bien de donner son maximum, de donner le meilleur de soi au jour le jour, que ce soit au niveau professionnel, mais aussi dans les actes que vous posez dans la vie privée. Ce n'est pas une chose facile, ça demande énormément d'autodiscipline et ça va parfois vous placer dans des situations difficiles ou des situations inconfortables. Agir en accord avec ces valeurs, avec les choses qui sont importantes pour vous, ça va vous obliger à certains moments à faire des choix, à prendre des décisions qui seront peut-être impopulaires ou qui ne vous permettront pas de gagner sur tous les tableaux. Sachez qu'il n'y a pas de manuel qui vous fournira une solution type qui vous permettra de n'avoir que des points positifs et aucun point négatif. Mais vous devrez prendre une décision parce que c'est ça qui est attendu du chef et c'est ça qui sera attendu de vous plus tard. Ceci termine les 3 conseils que je me donnerais si je devais recommencer ma formation et être à votre place, comme je le disais dans l'introduction. Vous ferez votre chemin, que je vous souhaite bon. Et je voudrais encore vous dire une chose, c'est courage et le jeu en vaut la chandelle. Alors parfois vous allez traverser des moments difficiles, que ce soit sur les bancs de l'école, que ce soit dans votre chambre pour étudier ou même après dans votre carrière. Mais tenez, ne lâchez pas la corde. Je suis intimement convaincu qu'on fait le plus beau métier du monde et vous verrez, il y a de bonnes choses qui arrivent, il y aura des défis à relever, mais surtout c'est extrêmement gratifiant et vous allez apprendre beaucoup au niveau personnel. Donc courage, vous y êtes prêts.